Ce matin, Olivier, c'est la marche des drapeaux qui doit se tenir un dimanche à Jérusalem, qui est à la une de la presse israélienne. En effet, Christophe, et ce sont surtout les craintes d'émeutes lors de ce traditionnel défilé qui inquiète ce matin les commentateurs des quotidiens israéliens. Le Israël Hayom parle de la marche de toutes les menaces et craint des débordements en raison des menaces du Hamas et du djihad islamique. Un journal libanais proche des groupes terroristes du Hamas et du Hezbollah a rapporté que des groupes palestiniens n'excluent pas une réponse de Gaza en cas de provocation lors de cette marche des drapeaux, donc qui doit se tenir ce dimanche à Jérusalem. Et puis selon le Haaretz, ici en Israël, Israël a envoyé un message aux groupes terroristes par l'intermédiaire de responsables dans l'espoir d'un retour au calme, mais en menaçant de frapper Gaza en cas de violence. Et à quelques jours de Yom Yerushalayim, le ISH nous donne des informations concernant la démographie de la capitale israélienne. En effet, un rapport montre que Jérusalem continue d'être la plus grande ville d'Israël avec 1 373 000 habitants. Un Israélien donc sur 10, Christophe, habite la ville de Jérusalem. Jérusalem continue aussi d'être une ville mixte selon les données de ce rapport, puisqu'à la fin de l'année 2021, 61% des habitants étaient juifs et 39% arabes. En 1967, peu après la guerre des 6 jours, la population juive représentait 74% de l'ensemble de la population qui vivait à cette époque à Jérusalem. Diplomatie à présent et une chaleureuse rencontre hier à Jérusalem entre le chef de la diplomatie turque et son homologue israélien. En effet, Yair Lapid a rencontré son homologue turc à Jérusalem et pour le Haaretz, cette visite traduit la volonté de Ankara d'accélérer le rapprochement avec l'État d'Israël. Beaucoup de sujets ont été évoqués lors de cette rencontre à Jérusalem. Mevlut Cavusoglu et Yair Lapid ont discuté de la nécessité d'élargir la coopération économique entre les deux pays, mais n'ont pas annoncé pour le moment le retour des ambassadeurs dans ces deux pays. Ils ont par ailleurs évoqué le renforcement de la coopération dans le domaine de l'aviation et de l'économie. Ils ont aussi évoqué la possibilité donc de réouvrir les ambassades dans les deux pays respectifs. De son côté, Cavusoglu a estimé que la normalisation des relations entre la Turquie et Israël aura un impact positif sur la résolution pacifique du conflit dans la région. La Turquie est prête à prendre des responsabilités pour continuer les efforts en vue du dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens, a-t-il assuré. Politique, pour finir, s'agit-il de la prochaine crise de la coalition Bennett-Lapid? En effet, un député du parti de Benny Gantz a annoncé qu'il va boycotter les votes à la Knesset. En effet, il s'agit de Michael Biton, un député du parti Kahol Lavan, du ministre de la Défense Benny Gantz, qui a déclaré hier qu'il ne voterait plus pour les projets de loi de la coalition. Il entend ainsi protester contre les réformes proposées dans les transports publics et l'agriculture, portant ainsi un nouveau coup au gouvernement qui est déjà en difficulté, il faut bien le dire, après déjà plusieurs essais de rébellion de plusieurs députés de la majorité la majorité donc de ce gouvernement. Je ne voterai pas avec la coalition, sauf pour les votes de confiance, afin que la question ne devienne pas politique, a déclaré donc Michael Biton. Michael Biton a accusé donc la ministre des Transports, Merav Michaeli, et le ministre de l'Agriculture, Oded Forer, de léser les faibles, citant une proposition de Michaeli d'augmenter le prix des billets dans les autobus. Il a également demandé l'arrêt de toutes les réformes du ministère de l'Agriculture jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé avec les agriculteurs.